Bonjour Fanny, bonjour Kate et bonjour à tous. La police va mal. Voilà plus d'un mois que ses agents sont mobilisés pour réclamer davantage de moyens et surtout d'effectifs. On en parle ce matin avec le préfet de la Martinique. Il est votre invité, Jean-Marc. Bonjour Franck Robin. Bonjour Jean-Marc Pulvar, bonjour aux auditeurs. Et merci d'avoir accepté l'invitation ce matin pour nous parler des revendications des policiers que vous avez rencontrés hier après-midi. Alors d'abord, dans quel contexte, dans quelle ambiance vous les avez reçus ? Écoutez, je les ai rencontrés pour une réunion de travail qui a été approfondie, puisque nous sommes restés 2h30 ensemble. Et nous sommes accordés en tout cas sur un point, c'est que tous ensemble, il n'y a pas d'un côté le préfet, les autorités et puis les policiers, tous ensemble, on a conscience de nos responsabilités en faveur de la sécurité des Martiniquais et des Martiniquaises. C'est-à-dire parce qu'eux, ils ont une revendication qui n'est pas salariale. C'est une revendication pour avoir davantage de moyens, des effectifs supplémentaires pour travailler. Alors, la question Cette revendication, selon vous, elle est légitime ? La question que vous posez finalement, c'est quelle est la situation de la délinquance en Martinique, de la sécurité en Martinique, et est-ce qu'on a ou pas les moyens pour y répondre ? Alors, je voudrais dire d'abord deux choses. D'abord, sur la délinquance, contrairement à l'idée reçue, on a une délinquance, j'ose dire, moyenne, de la moyenne nationale française en Martinique, 51 faits pour 1000 habitants. On est dans une situation paradoxale en réalité, où on a cette délinquance moyenne, on a une délinquance qui baisse. Depuis 2014, on a eu moins 14% de faits de délinquance. Donc mais elle est violente, cette délinquance. Elle est très violente. Mais on a un paradoxe, effectivement, comme vous le soulignez, d'une délinquance très violente. Et c'est assez ancien. Vous avez 3,5 fois plus de violences conjugales. Vous avez 4 fois plus de vols à main armée. Donc, on a cette délinquance qui baisse, une délinquance moyenne, et puis cette violence. Et c'est à cela que nous devons être capables de répondre. Alors, la question des effectifs. D'abord, la sécurité en Martinique, ce sont effectivement les 435 policiers. Et là, je compte que les effectifs en tenue, ceux qu'on voit sur la voie publique. Ce sont en plus les adjoints de sécurité, mais c'est aussi les 615 gendarmes, ce sont aussi les 180 douaniers, ce sont les policiers de la police de l'air et des frontières, il y en a 80. Et puis en Martinique aussi, on a l'avantage d'avoir ce qu'on appelle l'Office de lutte anti-drogue, l'OCRTIS, qui réclame davantage de moyens pour travailler aujourd'hui. Qui lutte contre les trafics. Parce qu'on a le sentiment aujourd'hui que l'OCRTIS travaille pour empêcher la drogue d'aller dans l'Hexagone et pas pour mener la lutte contre la drogue chez nous en Martinique. La lutte contre la drogue, et vous savez qu'il y a eu un plan récemment présenté par le gouvernement, la lutte contre la drogue et contre les trafics, elle est prioritaire. Or, il se trouve que nous sommes près d'une région de production qui est la Colombie. Nous sommes une plaque tournante. Nous sommes une plaque tournante, et tout ce qu'on peut faire ici pour, pardonnez-moi l'expression, taper les délinquants, c'est bienvenu, c'est la sécurité de la Martinique, c'est la sécurité de la Guadeloupe, de l'Hexagone et même de l'Europe. Donc, c'est extrêmement important d'avoir cet office de lutte anti-drogue, et je peux vous dire... Qui réclame davantage de moyens pour travailler. Qui réclame effectivement davantage de moyens. Pourquoi ? Parce que les trafics se développent, il faut le dire. Vous avez un pays comme le Venezuela qui est déstabilisé et qui devient une véritable plaque tournante. Les trafics passent notamment par le Venezuela. Alors, comment est-ce qu'on doit y répondre ? Encore une fois, on a des effectifs qui sont importants. Hier, je discutais avec les policiers, on comparait avec, pour la seule zone police, on comparait avec des départements à peu près similaires, comme l'Eure-et-Loir, la Sarthe, en zone police. On s'est rendu compte qu'il y a plus de faits de délinquance dans ces départements-là qu'en Martinique. Mais cette comparaison peut heurter, monsieur le préfet, pardonnez-moi. Et qu'on a beaucoup plus d'effectifs. Quand vous dites qu'il y a 100 000 habitants à Fort-de-France, c'est le nombre d'habitants, mais combien de personnes vont à Fort-de-France pendant la journée ? Non, mais c'est la même chose. Il y a 130, 140, 150 000 personnes. Le week-end, il y en a plus. Monsieur Pulvar. Pourquoi ne pas ramener justement les chiffres à la réalité ? Monsieur Pulvar, on peut avoir une discussion qui va durer des heures sur les chiffres. Ce que je veux passer comme idée, c'est de dire il y a évidemment une préoccupation sur la violence, sur la montée des trafics, mais il y a aussi une réalité qui est celle de cette délinquance, et on a les effectifs pour y répondre. Ce sur quoi on s'est accordé hier, et c'est le second point sur lequel je voulais insister avec les policiers, c'est que cette action, elle doit être globale, et aussi on doit regarder là où possiblement il y a des besoins.
C'est vrai que le nombre d'homicides, par exemple, est très élevé en Martinique. C'est pas un fait nouveau. Moi, quelque part, j'ai envie de me féliciter qu'on ait enfin pris conscience qu'on a beaucoup d'homicides en Martinique. Chaque année, vous avez entre 15 et 20 homicides, ce qui est beaucoup plus que dans les autres départements français. Cette année, on est à 18, ce qui est un chiffre élevé, mais j'allais dire, il n'y avait pas de prise de conscience de cela. Et ça, évidemment, pour résoudre les homicides, il faut avoir les effectifs de police judiciaire, par exemple. Est-ce qu'on aura les effectifs Et alors? donc, je suis en train de préparer ça, et ce que j'ai pu annoncer hier aux policiers, et c'est extrêmement important, et ça marque l'intérêt que tout le monde, à Paris, comme ici, attache à la sécurité des Martiniquais et des Martiniquaises, c'est que au mois d'octobre, tenez-vous bien, vous allez avoir un déplacement du directeur national adjoint de la sécurité publique. La venue du directeur général de la police nationale qui va venir dernière semaine d'octobre en Martinique. C'est pour faire un constat? C'est extrêmement rare. Pour faire le constat La venue du directeur central de la police judiciaire. Vous allez avoir 3 très hauts fonctionnaires de la police qui sont ceux qui sont opérationnellement responsables, qui vont venir en Martinique pour que tous ensemble, on travaille à améliorer la situation. Lorsque Mme Manet a interrogé le secrétaire d'État à l'Intérieur, il a dit qu'il était au courant de tout. Il connaissait la situation. Bien sûr, mais c'est mon travail de le faire remonter. Et puis, encore une fois, il y a une attention tout à fait particulière. On va avoir un travail à faire sur les armes. Vous le savez, beaucoup de gens, et à juste titre, s'inquiètent de la circulation des armes. On est encore, je pense, pas suffisamment structuré sur les armes. Ce que je voudrais dire, c'est qu'on est efficace. La police judiciaire, vous le savez, a mis sous les verrous, et je m'en félicite, il y a quelques jours, un voyou que l'on recherchait depuis de longs mois, qui est qualifié de dangereux, qui, je crois, est sous les verrous depuis longtemps, pour longtemps, et en tout cas, je l'espère. Donc, il y a une vraie efficacité des forces de l'ordre. Moi, je m'en félicite. Il y a des revendications qu'on entend. On y a travaillé sérieusement. Les responsables de la police parisienne... Les effectifs seront améliorés ou pas? Les responsables de la police parisienne vont venir en Martinique pour étudier la situation. Et donc, je crois que ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un travail sérieux et des résultats qui sont... Les effectifs seront améliorés. Vous pensez bien que si ces responsables viennent... Vous pensez bien que si les responsables viennent, c'est effectivement pour apporter des réponses. Merci Franck Robine. Très bonne journée et bon week-end à vous. Merci beaucoup. Fanny, on se retrouve lundi. Fanny et Kate, on se retrouve lundi. Avec grand plaisir.